C'était le 4e jour sans aucune trace de papa J. Esther, toujours fidèle à sa routine, coupait des oignons dans sa petite échoppe sous le grand arbre. Ses yeux pleuraient à cause de l'oignon, mais son cœur pleurait pour une toute autre raison. Le silence de l'absence était assourdissant. Soudain, une voiture noire de luxe s'arrêta devant elle. Elle était longue, brillante, avec des vitres teintées. Le genre de voiture que seuls les riches ou les puissants pouvaient se permettre. Esther écarquilla les yeux, confuse. Un homme grand, bien bâti, en costume coûteux en descendit. Sans un mot, il s'approcha d'elle et lui tendit une enveloppe brune. « C'est quoi ça ?» demanda-t-elle, surprise. L'homme ne répondit pas. Il la fixa brièvement, puis dit froidement. « Lisez-le. Et ne le dites à personne. » Avant qu'elle ne puisse dire un mot de plus, il tourna les talons, monta dans la voiture, et disparut. Les mains tremblantes, Esther ouvrit doucement l'enveloppe. À l'intérieur, une seule feuille blanche. Rien d'autre. Elle lut à voix basse. « Viens à l'hôtel Green Hill à 16 heures. Ne dis rien à personne. D'un ami. » Elle relut encore. Puis une 3e fois. Son cœur tambourinait dans sa poitrine. Green Hill Hotel ? Mais, je n'ai jamais mis les pieds dans un hôtel de toute ma vie. Murmura-t-elle, bouleversée. L'inconnu de l'hôtel. Toute l'après-midi, elle ne réussit plus à se concentrer. Les clients venaient et repartaient, mais elle n'était plus là. Son esprit était déjà à l'hôtel. Qui lui avait envoyé ce message? Était-ce papa J? Était-ce un piège? Devait-elle y aller? Mais pourquoi l'homme dans la voiture connaissait-il son prénom? À 15h30, elle ferma sa boutique. Son tablier sentait encore l'huile chaude et le piment. Elle regarda le ciel et fit une courte prière. « Seigneur, si c'est toi qui me conduis là-bas, marche devant moi. Et protège-moi. » Elle prit un tricycle, serrant l'enveloppe contre sa poitrine. Le trajet lui sembla durer une éternité. Lorsqu'elle arriva enfin devant le célèbre hôtel Green Hill, ses yeux s'écarquillèrent. Le bâtiment était immense, vitré, imposant. Des palmiers bordaient l'entrée. 2 gardes de sécurité se tenaient devant le portail. « Bonjour. Vous avez rendez-vous avec quelqu'un ?» demanda l'un des gardes. « J'ai reçu une lettre. Je m'appelle Esther. » Le second garde regarda une liste, puis sourit. « Ah, vous êtes attendu. Entrez. Quelqu'un va vous conduire. » À l'intérieur, un homme en costume noir l'attendait. Sans un mot, il lui fit signe de le suivre. Elle marcha dans un couloir long et élégant, tapissé de moquettes rouges. Chaque pas résonnait dans son cœur. Ils s'arrêtèrent devant une grande porte en bois. « Quelqu'un vous attend à l'intérieur, » dit l'homme. « Je peux entrer maintenant ? » « Oui. Vous êtes en sécurité. » Esther poussa lentement la porte. Le visage révélé. Ce qu'elle vit la laissa sans voix. Assis au centre de la pièce se trouvait un homme en fauteuil roulant. Il lui rappelait quelqu'un. Son cœur s'arrêta un instant. « Papa J » souffla-t-elle. Mais ce n'était plus le même homme qu'elle connaissait. Cet homme avait les cheveux soigneusement coiffés, une chemise blanche éclatante avec des boutons dorés, une montre de luxe au poignet, et un fauteuil roulant élégant, moderne, poli comme un bijou. Il la regarda avec un doux sourire. « Entre, Esther. » Elle avança lentement, comme dans un rêve. « Papa J, c'est vraiment toi ? » « Mon vrai nom n'est pas Papa J, » répondit-il d'une voix calme. « Je m'appelle Chief George. Je suis milliardaire. » Elle recula d'un pas, abasourdie. « Un milliardaire ? » Il hocha la tête. « J'ai des entreprises, des écoles, des hôpitaux. J'ai construit des maisons pour des familles pauvres. Mais j'en avais assez que les gens n'aident que lorsqu'ils sont regardés. Je voulais voir les cœurs vrais. Ceux qui donnent sans attendre. Et toi, Esther, tu m'as nourri sans rien attendre. Tu m'as donné, même ton dernier plat. Tu ne m'as jamais jugé. » Les larmes commencèrent à couler sur les joues d'Esther. Elle se sentait perdue, émue, bouleversée. Mais, pourquoi tout ce théâtre? Pourquoi venir comme un mendiant?
Parce que le vrai visage de l'humanité ne se voit que quand on n'a rien à offrir en retour. J'ai été Papaji pendant 6 mois. Et parmi tous ceux que j'ai rencontrés, tu es la seule à m'avoir traité avec dignité. Le cadeau inattendu. Il fit signe à un autre homme en costume, qui entra avec une mallette. Il l'ouvrit devant Esther, à l'intérieur, des liasses de billets soigneusement rangés, des documents, et une clé dorée. Ceci est pour toi, Esther. C'est ta boutique, ton nouveau logement, et un fonds pour démarrer ton propre restaurant. Elle secoua la tête, incapable d'y croire. Je ne peux pas accepter ça, c'est trop. Tu peux et tu dois. Ce n'est pas une dette. C'est une reconnaissance. Tu m'as nourri quand j'avais faim. Tu m'as vu quand tout le monde me regardait comme une ordure. Maintenant, c'est à moi de te dire merci. Elle tomba à genoux, les mains jointes. Merci. Merci, Chief, je ne sais pas quoi dire. Dis simplement que tu continueras d'être qui tu es. Une lumière. Une main tendre. Le monde a besoin de plus d'Esther. Un nouveau commencement. Ce soir-là, Esther rentra chez elle en silence, mais le cœur en feu. Le lendemain, un véhicule de déménagement l'attendait. Elle quitta sa vieille chambre, et fut conduite dans un petit appartement moderne, avec de l'électricité, de l'eau courante, une cuisine équipée. Sa nouvelle boutique était en cours d'aménagement dans un meilleur quartier. Une enseigne y était déjà accrochée. Esther's Kitchen nourriture avec le cœur. 3 mois plus tard, la boutique devint un succès. Les clients affluaient. On parlait de cette jeune femme au sourire sincère qui servait la nourriture avec amour. Chief George passa un jour, discrètement, pour commander du riz et des haricots. Toujours aussi bon, dit-il en souriant. Et toujours offert avec gratitude, répondit-elle. Elle pensait qu'il n'était qu'un pauvre mendiant infirme. Elle le nourrissait chaque jour avec le peu de nourriture qu'elle avait. Mais un matin, tout a changé. Qui était cet homme? Pourquoi l'avait-il choisi? Et quel secret cachait-il depuis tout ce temps? Installez-vous confortablement et découvrez cette histoire bouleversante et pleine de surprises. Voici l'histoire d'une jeune fille pauvre nommée Esther et d'un mendiant infirme dont tout le monde se moquait. Esther était une jeune femme de 24 ans. Elle vendait de la nourriture dans une petite échoppe en bois au bord d'une route à Lagos. Son étal était fait de vieilles planches et de tôle. Il se trouvait sous un grand arbre, là où de nombreuses personnes venaient manger. Esther n'avait pas grand-chose. Ses savates étaient usées, sa robe rapiécée, mais elle souriait toujours. Même fatiguée, elle saluait les gens avec gentillesse. « Bonjour monsieur, soyez le bienvenu », disait-elle à chaque client. Elle se levait très tôt chaque matin pour cuisiner du riz, des haricots et du porridge d'igname. Ses mains allaient vite, mais son cœur était lent, alourdi par la tristesse. Esther n'avait pas de famille. Ses parents étaient morts quand elle était encore enfant. Elle vivait seule dans une petite chambre non loin de son échoppe. Pas d'électricité, pas d'eau potable, juste elle et ses rêves. Un après-midi, alors qu'Esther essuyait son banc, son amie Mama Titi passa devant elle. « Esther, dit Mama Titi, pourquoi souris-tu toujours alors que tu galères comme nous toutes ?» Esther sourit encore et répondit. « Parce que pleurer ne mettra pas de nourriture dans ma marmite. » Cet après-midi-là, le mendiant infirme revint encore à l'échoppe d'Esther. Il venait toujours lentement, poussant son vieux fauteuil roulant avec ses mains. Les roues faisaient un bruit rugueux, cric, cric, cric. Les gens riaient ou se bouchaient le nez. « Regarde encore ce sale type, » dit un garçon. Ses jambes étaient enveloppées de bandages. Son short était déchiré. Son visage était noir de poussière. Ses yeux, fatigués. Certains disaient qu'il sentait mauvais. D'autres disaient qu'il était fou. Mais Esther ne détournait jamais le regard. Elle l'appelait Papaji. Ce jour-là, il ne lui restait qu'une seule assiette de haricots et d'igname, celle qu'elle comptait manger elle-même. Mais lorsque Papaji lui dit qu'il n'avait pas mangé depuis 2 jours, elle la lui donna. « Tu me donnes encore ta dernière assiette ?» demanda-t-il. « Je pourrai recuisiner en rentrant chez moi » répondit-elle. Chaque jour, Papaji venait. Il ne mendiait jamais. Il parlait peu.
Il s'asseyait simplement en silence à côté de sa boutique en bois. Et Esther lui apportait toujours une assiette de nourriture chaude, du riz, des haricots ou de l'igname, avec le sourire. Un après-midi très chaud, elle le vit encore. Sa chemise avait encore plus de trous. « Papaji, dit-elle doucement. Ta nourriture est prête. Tu penses toujours à moi, répondit-il. Même si le monde entier t'oublie, moi je ne t'oublierai pas. À ce moment-là, une grosse voiture noire s'arrêta devant la boutique. Un homme bien habillé en descendit, les yeux fixés sur Papaji. Quelque chose semblait étrange. Papaji arrêta de mâcher. L'homme semblait le reconnaître. Mais après avoir acheté une assiette de riz jollof, il repartit sans rien dire de plus. Le lendemain, Papaji ne se montra pas. Ni le jour suivant. Ni l'autre encore. Esther interrogea les gens. Personne ne l'avait vu. Son cœur s'alourdissait. Elle ne pouvait plus sourire. Plus manger. Elle restait assise à côté de sa marmite de riz, les yeux rivés sur l'endroit vide où il s'asseyait autrefois. 3 jours passèrent. Toujours aucune trace de Papaji.